nous allons pouvoir partager avec vous la bonne parole de l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, l'évangile de paix, l'évangile de Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons pour un thème à développer, vous et nous, intitulé « La véritable Église doit être la colonne et l'appui de la vérité ». La véritable Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous allons pouvoir partager avec vous ce matin. Vous savez, bien-aimés, dans ce temps que nous traversons, dans ce 21e siècle que nous nous retrouvons, nous sommes entourés de beaucoup de réalités et la science, la technologie se développe à une vitesse tellement inconsultable et nous constatons qu'il y a beaucoup de vérités, malheureusement, qui ne sont pas la vérité. Voyez-vous, j'ai l'habitude de dire à chacun de nous que la vérité, c'est toujours ce que tu possèdes. La vérité, c'est toujours ce que tu connais. Ça, c'est ta vérité. Voyez-vous, aussi longtemps que tu n'as pas été contredit, ou bien contredit, aussi longtemps que tu n'as pas été confronté à une autre vérité, en fait, tu gardes cette vérité que tu connais parce que tu te dis c'est la vérité. J'ai l'habitude d'illustrer ici ou à faire une métaphore par rapport à un homme qui vit dans son foyer avec sa femme et ses enfants et il témoigne à tout le monde que j'ai 3 enfants, voyez-vous. Et donc ça c'est la vérité, qui sait qu'il a 3 enfants, c'est sa vérité. Jusqu'à le jour où il y aura une dispute ou bien quelques chamailleries avec sa femme ou bien sa conjointe, son épouse. Et là, dans un coup de tête, la femme lâche la bombe. De toute façon, tu ne sais pas que le 3e enfant, ce n'est pas ton enfant. Ah, là, l'homme reçoit un coup de poignard. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi la vérité. Ah, donc cela veut dire que la vérité que tu as toujours connue, ce n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, tu apprends une autre vérité, que le 3e enfant que tu as toujours considéré ton enfant, en fait, ce n'est pas ton enfant. Maintenant, tu veux savoir où est la vérité. Qui est le Père? Dis-moi la vérité. Donc, voyez-vous, donc j'ai fait cette illustration pour vous faire comprendre que, bien aimé, beaucoup d'entre nous, on a connu une vérité de l'évangile qui n'était pas la vérité de l'évangile. Et beaucoup aujourd'hui encore croient à certaines vérités de l'évangile qui n'en est pas l'évangile. Voilà. Donc, mais la véritable église bien-aimée, elle doit donc s'appuyer, ou bien la véritable église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais quelle vérité? La vérité biblique. Voilà. Donc, c'est de ça que nous allons pouvoir partager avec vous, en espérant que nous n'allons pas être longues. Et vous pouvez poser vos questions et commenter et nous aider à pouvoir écrire ces choses. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup des assemblées, ils mettent l'accent sur les miracles, sur l'évangile de la prospérité, sur la réussite, en fait, sur beaucoup de choses. Mais ils oublient, en fait, ils oublient d'expliquer ou bien de démontrer que l'Église doit d'abord être une colonne et l'appui de la vérité biblique. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que parler de la délivrance ou parler de la réussite, parler de la bénédiction, c'est mauvais. En soi, ce n'est pas si mauvais. Mais quand on en fait une doctrine, nous comprenons que cette assemblée ne s'appuie pas, voyez-vous, ne s'appuie pas sur la vérité qui est l'évangile de la grâce. Il ne s'appuie pas sur la vérité qui est la vérité de la Bible. Voyez-vous, aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains serviteurs qui disent que moi, mon ministère, c'est le ministère de la délivrance. Cela n'existe pas. Voyez-vous, le ministère ne peut pas être le ministère de la délivrance ou bien le ministère de la prospérité ou le ministère des miracles. Non, cela n'existe pas. C'est contre-biblique. Voyez-vous,
Mais vous allez comprendre qu'il y a des choses comme ça et qu'on applaudisse dans le lieu appelé l'église, dans les assemblées, et on est là aveuglement en se disant que voilà la vérité. Non, bien-aimé, c'est pas ça la vérité. Donc voilà, bien-aimé, nous devons comprendre que une église, bien-aimé, ne se mesure pas par rapport au miracle qui est fait. Une église ne se mesure pas par la popularité de l'assemblée. Une église ne se mesure pas par la taille du bâtiment. Donc, une église, bien-aimé, ne se mesure pas par rapport à toutes ces choses. Mais l'église doit être, bien-aimé, fidèle à la vérité qui est la révélation de l'évangile de la grâce. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voulons partager avec vous cette écriture des bien-aimés frères Paul, là où nous avons tiré cet intitulé. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Livre des bien-aimés frères Paul, premier livre des bien-aimés frères Paul à Timothée. Il faut bien préciser parce qu'il en a écrit 2 pour ses frères. Et donc, voilà, nous prenons donc son premier livre qu'il a écrit à Timothée dans son chapitre 3, versets 15 à 16. Premier livre des bien-aimés frères Paul à Timothée, dans son chapitre 3, versets 15 à 16. Je vais lire pour vous et avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, première de Timothée, dans son chapitre 3, versets 15 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, verset 15, c'est là où nous en tirons le titre de cet enseignement. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà la recommandation que bien-aimé frère Paul donne à son fils Timothée, son fils dans la foi bien sûr, Timothée, en lui disant que la promesse que je t'ai faite, que je viendrai te voir, je viendrai à ta rencontre, cela ne manquera pas, je viendrai, si Dieu le veut. Mais en attendant que je vienne te voir, il ne dit de se conduire dans la maison de Dieu. Et il explique que cette maison qui est l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, bien aimé frère Paul dit à Timothée que quand tu es dans l'assemblée, il faut te comporter de la sorte que cette assemblée doit représenter la colonne et l'appui de la vérité. Ici, bien aimé, nous avons 3 choses très importantes que bien aimé frère Paul a soulignées parce qu'il voulait faire comprendre à Timothée l'importance de ces choses. Si ces choses étaient importantes aux yeux de Paul pour Timothée, cela veut dire que ces choses aussi sont très importantes aux yeux de bien-aimé frère Paul vis-à-vis de nous, l'Église. Cela veut dire que nous aussi, nous devons connaître ces 3 choses que frère bien-aimé frère Paul a expliquées à Timothée. À savoir que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc nous avons ici la colonne, l'appui et la vérité. Mais nous avons d'abord comprendre, bien aimé, ou d'abord définir qu'est-ce que c'est la vérité. Parce que Paul met l'accent ici sur la vérité qui a pour l'appui, ou bien cette vérité qui est
comment dirais-je, qui est supporté par une colonne et une appui. Avant de parler de la colonne et de l'appui, donc nous devons d'abord définir la vérité. Parce que si nous ne comprenons pas c'est quoi la vérité, alors nous allons pas comprendre pourquoi l'Église doit être la colonne et l'appui. Qu'est-ce que c'est cette vérité? Est-ce que la vérité, c'est de dire que vous allez recevoir la bénédiction? Est-ce que la vérité, c'est de savoir que Jésus va vous guérir? Est-ce que la vérité, c'est de comprendre que si tu viens en Christ, tu seras prospère? Est-ce que la vérité, c'est de pouvoir comprendre que la bénédiction que Dieu donne, c'est toujours la bénédiction matérielle? Est-ce que c'est ça la vérité? Donc, si nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que c'est cette vérité, alors nous n'allons pas pouvoir comprendre pourquoi l'Église doit être l'appui et la colonne de cette vérité. Alors, bien aimés frères et sœurs, définissons la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Jean. Livre biographique et historique des bien-aimés frères Jean, dans son chapitre 14, verset 6, un des versets peut-être plus connu aussi, comme Jean 3, 16 et Jean 14, 6 aussi. C'est un des versets qu'on peut connaître facilement et qu'on peut parler ou même citer si facilement. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit, ici c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ah, donc nous comprenons que la vérité, c'est tout un homme. Voyez-vous? Donc la vérité que bien-aimé frère Paul dit, que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité, cette vérité, c'est tout un homme. Ah, donc nous comprenons que la vérité, ce n'est pas de dire aux gens que venez à Jésus-Christ et tu seras béni. La vérité, ce n'est pas de dire à quelqu'un que bien-aimé, viens à Jésus-Christ et tu auras le mariage. Non, la vérité, c'est tout un homme. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Christ. Donc, voilà la vérité. Cela veut dire que l'Église est la colonne et l'appui de Jésus. Donc, cela veut dire que quand on voit l'Église, donc nous devons maintenant voir Jésus dans cette Église. Voilà pourquoi c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais la vérité dont nous parlons ici, ce n'est pas le prodige de votre pasteur, ce n'est pas le miracle qu'opère votre pasteur, même pas la prophétie que donne votre prophétesse. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est tout un homme. La vérité, c'est de mettre Jésus au-dessus. Nous allons bientôt expliquer la colonne et l'appui et vous allez pouvoir comprendre que cette colonne et l'appui donc, ont un rôle très important pour pouvoir exposer cette vérité que nous venons de définir ici, que cette vérité est Jésus. Prenons Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Je vais prendre ça dans la version Martin. Jean chapitre 1, verset 17, version Martin. Je vais lire pour vous et avec vous. La version Martin dit cela. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré la version Martin. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Quand vous prenez ce verset dans Louis II ou bien d'autres versions, ils disent que la grâce et la vérité sont venues. Donc, c'est comme s'il y a deux choses ou deux éléments. Mais Martin, il comprend que non, la grâce et la vérité, c'est tout un homme. Ce n'est pas deux hommes ou bien des choses, ou bien des personnes ou bien des éléments. Non, la grâce et la vérité, voyez-vous, Martin dit que est venu par Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que c'est lui qui est la vérité. Donc, cette vérité, bien aimée, c'est tout un homme. Mais, voyez-vous, cette vérité est accompagnée avec la grâce. Ou la grâce est toujours accompagnée avec la vérité. Ça, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça, que vous ne pouvez pas dissocier la grâce de la vérité. Donc, maintenant, la vérité que nous parlons ici, bien aimé, nous comprenons que c'est tout un homme. Mais cette vérité, bien aimé, la Bible dit, Paul dit, que l'Église doit être la colonne
est l'appui de la vérité. Donc, la colonne, c'est quoi? Voyez-vous? Bien aimé, la colonne, en fait, la colonne, c'est comme un poteau, voyez-vous? C'est comme un poteau qui doit soutenir l'édifice. Voyez-vous? Dans les constructions anciennes, bon, aujourd'hui aussi ça existe, mais c'était plus dans l'ancien temps, lorsqu'ils construisaient les édifices, donc ils mettaient une colonne, et cette colonne-là, bien aimé, au-dessus, donc il soutenait quelque chose qu'il voulait représenter. Donc la colonne, c'est ça. C'est ça comment dire, qui soutient, ou bien qui facilite de mettre la chose en valeur ou le mettre au-dessus pour qu'il soit vu de tous. C'est cette colonne-là. Alors Paul dit que l'Église doit être la colonne de la vérité. Cela veut dire que quand on voit l'Église, nous devons voir la vérité. Voyez-vous, l'Église est là pour présenter la vérité. C'est-à-dire que quand on met quelque chose au-dessus d'une colonne, c'est pour qu'il soit vu de tous et vu de loin. Donc, même si je suis éloigné, mais je suis en train de voir que là-bas, voyez-vous, par exemple, quand vous venez à Paris, souvent les gens ils veulent aller voir la Tour Eiffel. Parce que c'est un des monuments, un des plus anciens monuments qui est élevé au sommet. Aujourd'hui, bon, on peut citer d'autres monuments qui sont plus élevés que la Tour Eiffel. La tour Eiffel, mais ça fait longtemps que ce monument était le monument le plus renommé ou bien connu de tous, parce que c'est quand vous arrivez à Paris, vous étiez peut-être encore à 10 km, peut-être même 15 km de Paris, mais vous voyez déjà la Tour Eiffel. Donc, et vous voyez le point, et cette Tour Eiffel représente Paris. C'est-à-dire, quand on voit la Tour Eiffel, on voit Paris. Voyez-vous? Donc, même celui qui n'a jamais mis les pieds en France, mais lorsqu'il voit la Tour Eiffel, même dans un film ou bien dans un livre, il voit directement Paris. Donc, la Tour Eiffel donc, met en exergue Paris. Or, l'Église, c'est cette colonne-là qui doit mettre en exergue la vérité, et la vérité, c'est Jésus. Voyez-vous, la vérité, c'est Jésus. Aujourd'hui, dans les églises, on a beaucoup de vérité et on a oublié la véritable, le véritable élément de la vérité. Mais aujourd'hui, voilà, les églises mettent en exergue les exploits du pasteur, les miracles de la maman prophétesse. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'étoile, vous allez voir comme s'il y a une compétition des prophéties. Il y a des prophètes qui ont prophétisé que notre Congo va aller jusqu'à le final du Coupe du Monde. Il y a des prophètes qui ont prophétisé que Congo va battre je ne sais pas quel pays. Donc, voyez-vous, donc ça, ce n'est pas le rôle de l'Église. Je suis désolé, ce n'est pas le rôle de l'Église. Et un serviteur n'est pas là pour mettre en exergue cette vérité. De fait qu'un pays gagne le Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, c'est l'honneur pour ce pays. Mais toi, homme de Dieu, tu n'es pas là pour parler de ça. Toi, tu n'es pas là pour mettre ça en exergue. La fonction que tu as dans l'église, ce n'est pas de présenter ce pays qui va les faire, qui va les divertir. Parce qu'il faut d'abord comprendre que le football, c'est d'abord un loisir, avant que ce soit le métier de certaines personnes. C'est d'abord un loisir. Donc l'église n'est pas là pour exposer les loisirs du pays. Non, toi serviteur, tu es là pour parler de la vérité, et la vérité c'est Jésus. C'est d'expliquer comment Jésus a vaincu la mort. C'est d'expliquer comment Jésus a vaincu le péché. C'est d'expliquer comment Jésus a sauvé l'humanité. C'est d'expliquer comment Jésus a justifié le peuple. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Et l'Église a pour la colonne de cette vérité. Ça veut dire que quand on voit l'Église, même lorsque nous sommes loin, avant même d'arriver, mais nous voyons déjà que Jésus est au sommet. C'est ça le rôle de l'Église. Voilà pourquoi on appelle ça la colonne. Donc cette colonne, bien aimée, c'est au sommet de cette colonne qu'on doit maintenant exposer la vérité.
Et quand on présente, ou bien quand on élève cette colonne-là, qui que ce soit, où que tu sois, tu vas pouvoir voir au-dessus, au sommet de cette colonne, la vérité. Et la vérité, ce n'est que Jésus-Christ. C'est cette vérité, bien-aimée, que l'Église doit exposer. Voilà pourquoi Paul, il explique ici à Timothée, à dire que même si je tarde de venir te voir, mais tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu qui est son Église et qui a pour la colonne et l'appui de la vérité. Voyez-vous? Cela est très important. Donc nous avons compris que la colonne, bien-aimée, c'est ça. Et cette vérité, bien-aimée, selon Jean chapitre 1, verset 17, est accompagnée de la grâce. Donc la grâce, bien-aimée, et la vérité, on ne peut pas les dissocier. Donc on ne peut pas parler de cette vérité sans pourtant parler de la grâce. Mais la grâce que je vais parler ici, ce n'est pas le mot grâce qui est devenu slogan dans les assemblées ou même dans la bouche de certains chrétiens. Aujourd'hui, quand vous trouvez quelqu'un dans la rue, vous croisez un frère, une soeur, comment ça va ma soeur, comment ça va mon frère? Oh, Dieu fait grâce. Non, ce n'est pas de cette grâce-là que je parle. Oui, Dieu fait grâce, ok. Mais la grâce que je vais parler ici, qui est accompagnée de la vérité, c'est l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un serviteur de Dieu n'est pas là pour mettre en exergue l'exploit d'un pays ou pour mettre en exergue les prodiges qu'il est capable de faire dans l'assemblée. Non, le serviteur, il est là pour parler de cette vérité qui est accompagnée de la grâce de Dieu. Voilà cette vérité que nous devons exposer. C'est la vérité, c'est l'évangile de la grâce. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Si vous avez des questions, bien aimés, n'hésitez pas à poser vos questions et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Livre des bien-aimés frères Luc, donc son deuxième livre qui est l'Acte des Apôtres, dans son chapitre 20, verset 24. Deuxième livre des bien-aimés frères Luc, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, et je vais lire pour vous et avec vous. Ici, c'est bien-aimé Luc qui parle, mais ce que bien-aimé Luc parle aussi, c'est il cite ou bien il parle de ce que Paul a dit. Donc ici, c'est le discours de Paul. J'aime bien ce chapitre ici, parce que c'est un des chapitres dans la Bible très émotionnel. Quand je lis ces chapitres, parfois j'ai les larmes aux yeux. Voyez-vous, parfois j'ai les larmes aux yeux. Donc, c'est pour cela j'aime bien ces chapitres. Alors, bien aimé frère Paul, il parle ici. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun camp de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère, voyez-vous, et le ministère, cher pasteur, cher évangéliste, cher docteur, cher prophète, cher, je ne sais pas, bishop, je ne sais pas comment on t'appelle. Paul dit que, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, donc la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon, la version Martin dit, d'annoncer l'évangile de la grâce, ou bien la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Donc c'est la même chose, qu'on parle de la bonne nouvelle ou qu'on parle de l'évangile, c'est la même chose. Donc voyez-vous, donc c'est ça la vérité qu'un ministre doit exposer. C'est la vérité de l'évangile de la grâce de Dieu. Il n'y a pas un autre évangile, bien-aimés frères et sœurs. Non, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile qu'on appelle l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile éternel. Donc c'est ça. Et quand tu es un ministre, bien-aimé, ne fais pas cas de toi. Paul est clair. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Aujourd'hui, vos pasteurs, ils exposent leurs exploits.
Moi, dans ma vie, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni quoi? Avec le dîme que tu as volé. Oui, je l'ai dit, quand vous percevez la dîme, vous volez le peuple. Parce que la dîme, ce n'est plus d'actualité. On ne peut pas récolter ou bien demander ou prendre la dîme de qui que ce soit dans la nouvelle alliance. Donc, quand vous récupérez ou vous recevez ou vous percevez ou bien je ne sais pas comment, quand on vous donne la dîme, et vous prenez cette dîme en se disant que voilà, donc vous êtes bénis ou je ne sais pas quoi, vous êtes des voleurs. Parce que dans la nouvelle alliance, on ne peut pas percevoir la dîme. Et quand vous mettez en exergue vos exploits, que moi j'ai des châteaux, moi je voyage, Dieu m'a béni, donc l'avion pour moi c'est quelque chose, c'est banal. Quand vous faites croire aux gens que voilà, donc tu as une puissance extraordinaire, que tu peux ressusciter de mort ou que tu peux tout ça, ça c'est mettre l'accent sur toi-même. Mais Paul dit que je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle ne m'était précieuse. Voyez-vous, Paul n'appréciait pas sa vie. C'est pas que Paul ne s'aimait pas. Paul, il s'aimait. Paul aimait aussi sa vie. Mais la priorité de Paul, s'il fallait choisir entre lui et Jésus, Paul, il a d'abord choisi Jésus. S'il fallait choisir entre son métier et l'évangile, Paul a choisi d'abord l'évangile. S'il fallait choisir donc ce business de vendeur de tentes, Paul a d'abord choisi l'évangile, le ministère. Et Paul dit que, donc, ce qu'il voulait comprendre, c'est que ce n'est pas une question c'est pas une question de mettre en exergue lui-même, voyez-vous, mais c'est de pouvoir mettre ce ministère qu'ils lui ont confié, qui est le ministère de propager ou bien de prêcher l'évangile de la grâce. C'est ça. Là où Paul a mis les points. J'ai béni l'Éternel pour mon frère Vatomene. Je vais lire ça en portugais parce que c'est très important aussi. Le portugais dit que mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. C'est ça. C'est ça exactement. Aujourd'hui, bien aimé, vos pasteurs, ils se tapent la poitrine. Moi, mon ministère, c'est le ministère de délivrance. Dans la Bible, le ministère de délivrance n'existe pas. Moi, mon ministère, c'est le ministère de prospérité. Ça n'existe pas. Bien aimé, quand on prêche l'évangile de la grâce, c'est comme les grains de sénévé. Voyez-vous, cette petite graine-là, lorsqu'on les jette par terre, il va faire pousser un arbre. Et cet arbre va devenir grand. Et lorsque cet arbre deviendra grand, va pouvoir produire des fruits. Et les hommes vont vouloir s'abriter sous cet arbre. Les oiseaux vont vouloir construire leur nid sur ces arbres. Les hommes vont couper cet arbre pour faire du bois, pour construire leur maison. Ça veut dire que c'est ça l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, quand tu reçois cela dans ta vie, bien-aimé, elle t'amène l'explosion de la bénédiction de Dieu sans que tu puisses te rendre compte. Voyez-vous, l'évangile de la grâce te donne la prospérité dans la santé, te donne la prospérité, mais c'est lorsque tu considères ces principes de la vérité. Et la vérité, c'est tout un homme. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. La vérité, c'est Christ. C'est cette vérité que nous devons prêcher. C'est cette vérité qui est accompagnée de la grâce. La grâce et la vérité, c'est Jésus. Voyez-vous? Il n'y a pas la grâce et la prospérité, la grâce et la bénédiction, la grâce et la guérison, la grâce et le miracle, la grâce et les jeûnes et prières. Non, la grâce et la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Cela veut dire quand on parle de l'évangile de la grâce, nous parlons de Jésus. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. Voilà pourquoi ici, bien-aimés, dans cette école de la grâce, nous parlons que de l'évangile. L'évangile de Christ. C'est ça, ce qui est très important. Alors, bien-aimé frère Paul, il dit que, mais je ne fais cas de rien de ma vie. Et ma vie ne m'est point précieuse.
pourvu qu'avec joie, j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Rendre témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous prêchez des évangiles, mais qui ne sont pas des évangiles. Un pasteur se met debout, il ouvre la Bible, oh, il a prêché l'évangile, il vous a parlé de la dîme, il ne vous a pas prêché l'évangile. Vous devez s'aimer, vous devez bâtir les hôtels, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est prêcher, mais pas l'évangile. Vous pouvez prêcher d'autres choses. Vous savez, quand on prêche, on peut prêcher beaucoup de choses. Mais le premier rôle d'un ministre, c'est d'abord de propager l'évangile de la grâce de Dieu. Pourquoi l'évangile de la grâce? Parce que, bien aimé, la grâce est tout un homme. Or, la grâce, bien aimé, c'est une faveur imméritée. Ah, donc ça dit que quand je prêche cet évangile, l'accent, c'est sur la faveur de Dieu, pas sur le mérite de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, dans vos assemblées, vos pasteurs prêchent les mérites, la méritocratie humaine. Bien-aimé, tu dois jeûner 21 jours si tu veux te marier. Bien-aimé, si tu cherches du travail, pour obtenir du travail, tu dois faire le jeûne de 7 jours. Bien-aimé, si tu veux la bénédiction, tu dois amener l'enveloppe prophétique. Voilà, ça c'est la méritocratie. Ça veut dire que tu dois d'abord toi pour que Dieu fasse. Mais l'évangile de la grâce, c'est d'abord la faveur de Dieu. J'aime ça. C'est d'abord la faveur de Dieu. Dieu a donné et moi je reçois et après je rends à Dieu. Mais qu'est-ce que je rends à Dieu? La gloire. C'est pas l'offrande, c'est pas les enveloppes. Oh, frère chinois, ok. Attends, calme-toi. Est-ce que donner les offrandes c'est mauvais, frère chinois? Non, loin de là. C'est pas ce que frère chinois est tenté de dire ici. Ne faites pas l'amalgame. Parce que beaucoup de gens, quand ils écoutent frère chinois, ils disent, mais ce frère-là, il est contre tout, il est contre ceci, il est contre... Non. Nous mettons la vérité, comme les Français disent, nous mettons l'église au milieu du village. Donc, nous mettons la vérité en exergue. Vous pouvez offrir dans l'église parce que vous devez payer les loyers, vous devez payer l'électricité, vous devez payer vos pasteurs, etc., etc. Mais ton offrande, bien-aimé, ça doit être par rapport à la réponse de faveur de Dieu. Mais ton offrande ne peut pas être le déclencheur de la faveur de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Parce qu'il faut que tu me comprennes. J'ai dit ceci. Ton offrande, quand tu le donnes parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu le donnes parce que Dieu t'a donné la santé. Tu le donnes parce que Dieu t'a permis d'aller travailler, tu as gagné de l'argent. Tu le donnes parce que tu reçois la parole de l'évangile. Tu le donnes parce que dans ce lieu-là que vous appelez l'église ou bien l'assemblée, quand tu es là, tu écoutes et tu es dans la joie. Maintenant, cette assemblée-là a des besoins. Donc, tu donnes. Mais si tu sors de chez toi et tu dis, puisque tu as des problèmes, maintenant, pour que Dieu puisse m'exaucer, il faut que j'aille donner l'enveloppe de l'action de grâce au pasteur pour que le pasteur prie pour toi afin de voir la faveur de Dieu. C'est fichu. Là, mon frère, ma soeur, c'est mort. Ça s'appelle la méritocratie. Ça veut dire que si Dieu doit te faire, Dieu doit faire quelque chose pour toi, il faut que tu le mérites. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Oh, frère Guillet, ces frères-là, non, laisse tomber. Ce monsieur-là que vous voyez là, oh, terrible. Mais ce monsieur-là, mais il est méchant, mais il est mauvais. Attention, celui-là, même Dieu l'a déjà rejeté. Mais vous ne savez pas quelle est la relation de frère Guillet avec son Dieu. Et voyez frère Guillet prospérer, vous dites, cet homme-là, il doit avoir quelque chose. Non. C'est parce qu'il compte sur la grâce de Dieu. Pendant que vous êtes en train de comploter, vous êtes en train de parler de ceci, cela et tout ça là, mais lui, il compte sur la grâce de Dieu. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici?
Non, mais frère Chinois, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que les jeunes n'ont pas d'influence dans notre vie. Oui, frère Chinois le dit. Mais pourquoi? Mais non, parce que moi, frère, quand je jeûne, Dieu exauce. Ah. Toi, quand tu jeûnes, Dieu exauce. Mais moi, Dieu m'a exaucé par la faveur parce que son fils est mort à la croix. Voyez-vous? Donc, moi, mes problèmes ont été déjà tout accomplis. Ah oui. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es en train de traverser une période difficile, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre une situation compliquée que tu es abandonné de Dieu. Non. Jamais. La faveur de Dieu est sur toi. C'est quand tu commences à douter de cette faveur de Dieu, c'est là où les amis commencent. Parce que tu n'as pas la foi pour croire que Dieu est capable. Non, c'est parce que parfois il y a des ambitions personnelles. Mais ces ambitions, bien aimés, ne sont pas compatibles avec la foi en Christ. Et quand les choses ne marchent pas, ne dis pas que tu es abandonné de Dieu. Non, c'est tout simplement que Dieu amène chaque chose à son temps. Mais quand toi tu vois que les choses prennent du temps, alors tu vas dans la facilité. Et la facilité pour toi c'est quoi? Le pasteur l'autre fois il avait dit, si tu as le problème, il faut s'aimer. Il faut bâtir l'hôtel, il faut gêner. Et tu rentres dans la méritocratie. Ça veut dire que pour que je reçoive, moi je dois faire. Non. Dieu a fait, nous avons reçu, et la réponse, c'est la foi. Est-ce que tu m'as saisi? Bien aimé, si tu as des questions, pose ta question, n'hésite pas. N'hésitez pas. Paul ne voulait pas savoir quelque chose d'autre si ce n'est que prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ça la vérité que nous devons parler. C'est de cette vérité que l'Église doit représenter. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. J'ai expliqué ici, la colonne, c'est ces poteaux qui montent plus haut au sommet et il expose la vérité qui est au sommet. Et cette vérité-là, c'est l'Église. Mais plutôt, c'est Christ. Et c'est ça le rôle de l'Église. Maintenant, Paul va dire que l'Église, c'est la colonne et l'appui. Bien aimé, cette colonne doit défendre la vérité. Cette colonne, bien aimé, doit soutenir la vérité. Cette colonne doit proclamer la vérité. C'est-à-dire que l'Église, bien aimé, doit soutenir la vérité. Donc, l'Église doit soutenir Jésus. Quand je parle ici soutenir Jésus, ce n'est pas oh, nous allons aider Jésus. Jésus n'a pas besoin de votre aide. Soutenir Jésus, ça veut dire que c'est de parler de Jésus. C'est de parler de l'évangile de la grâce. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la grâce et la vérité. Quand on parle de la vérité, donc nous voyons la grâce. C'est ça l'évangile de la grâce. L'Église doit défendre. Aujourd'hui, vous voyez sur la toile, sur les réseaux sociaux, les gens ils défendent de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on ne défend plus l'évangile. On défend des doctrines des assemblées. Je suis désolé. On défend les doctrines des assemblées. Il n'y a pas longtemps, je regardais sur une des pages, sur le statut. Non, c'est statut story. Story d'une de mes petites sœurs. Ou ma cousine, si vous voulez, comme vous dites en français. Et il y avait une publicité. Bon, voilà, on va parler publicité ou bien réclame. Il y avait une conférence. Et l'intitulé de la conférence, c'était Chrétien, connais-tu la doctrine de ton église? J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est vraiment désolant. Pourquoi le chrétien doit connaître la doctrine de son église? Non, les chrétiens doivent connaître la doctrine des apôtres qui est la saine doctrine. C'est tout. La doctrine de votre église, on n'en a pas besoin. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de connaître la doctrine d'une église parce qu'il n'y a qu'une seule église, l'église de Christ. Et la doctrine de cette église, c'est la saine doctrine, la doctrine des apôtres. Maintenant, si dans votre assemblée, le baptême, c'est au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit, ça c'est la doctrine de votre église.
Si dans votre église, le baptême, c'est au nom de Jésus, c'est la doctrine de votre église. Si dans votre église, il faut enlever les chaussures avant de rentrer, ça c'est la doctrine de votre église. Mais bibliquement parlant, on ne trouve pas ces choses. Como evitar ser levado por erros, falsas profecias e interpretações equivocadas que têm confundido muitos cristãos? J'ai traduit en français, le frère pose la question, comment éviter être ballotté de tout vent de doctrine, donc en suivant des fausses prophéties, des mauvaises interprétations, des équivoques et la confusion parmi les chrétiens. Comment éviter cela? Bien aimé, j'ai envie de dire c'est simple, mais bon, tu vas dire, mes frères chinois, oui, c'est simple pour toi parce que Dieu t'a fait grâce de connaître l'évangile et tout ça. Oui, voilà pourquoi je peux dire que c'est simple. Mais c'est aussi simple pour toi, c'est aussi simple pour ma soeur, pour mon frère, c'est si simple pour nous tous. C'est de connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on présente, bien aimé. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Bon, ça, c'est un autre thème que je peux développer un jour. Mais je vais expliquer rapidement. Il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Christ ressuscité. Voilà pourquoi, si vous rentrez dans les assemblées, souvent, on parle des livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Très souvent. Et quand on va toucher l'évangile, ça veut dire que les épîtres de Paul, c'est pour aller chercher des choses qui les intéressent. Mais ils ont du mal à expliquer les épîtres de Paul parce que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre dont les gens mal affermis tordent le sens. Donc quand on va toucher les écrits de Paul, c'est juste, voilà, on prend quelques éléments. Mais très souvent, ces gens-là, ils sont plus dans les livres de Matthieu, dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, si ce n'est que dans l'Ancienne Alliance, donc dans le livre, comment dirais-je, la Tanakh, c'est-à-dire que la loi, les prophètes et les psaumes. Mais pourquoi? Parce que c'est dans les livres historiques, là où on rencontre l'histoire de Jésus, les prodiges de Jésus, les miracles. Donc, et en allant là-dedans, donc c'est plus simple, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela et tout ça. Mais bien aimé, vous devez comprendre une chose. Livre de Marc, livre de Matthieu, livre de Jean, livre de qui j'ai pas compté, Matthieu, là c'est ça, bon, je vais en ordre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 livres-là, bien aimés, ce sont parmi les livres les plus compliqués à expliquer dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus, il a bégayé. Ok? Donc Jésus a parlé en parabole. Or, la parabole, bien aimé, ce n'est pas une vérité. La parabole, ça cache une vérité. Voyez-vous? La parabole cache une vérité. Mais la parabole, ce n'est pas la vérité. Maintenant, l'interprétation, parce que le frère, il a dit comment comprendre des interprétations et ne pas faire la confusion. Maintenant, l'interprétation de la parabole doit se trouver dans l'évangile. Voyez-vous? Doit se trouver maintenant dans l'évangile. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre, bien aimés, afin de ne pas être ballottés de tout vent de doctrine. Remarquez, quand vous lisez la Bible, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible dit que allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la parabole. Quand les disciples sont venus dans les premiers temps, dans les premiers siècles, au début de l'Église, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Si Jésus a recommandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi les disciples, lors du baptême, ils ont baptisé au nom de Jésus? Est-ce que les disciples n'ont pas écouté la parole de Jésus? Si. Mais ils ont compris que Jésus avait parlé en parabole. Le nom du Père, c'est qui? C'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est qui?
C'est Jésus. Le nom du Fils, c'est qui? C'est Jésus. Donc les disciples ont compris qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, tous les baptêmes se firent au nom de Jésus. Donc, quand vous lisez ces 4 livres historiques et biographiques de Jésus-Christ, vous devez comprendre que, bien aimé, c'est une parabole. Et là, vous devez maintenant trouver l'interprétation dans l'évangile. Jésus n'a jamais prêché l'évangile. Donc, pour comprendre la vérité, mon frère Bikwiz, c'est que tu dois d'abord écouter l'évangile de la vérité. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent de bonnes choses, mais qui n'est pas l'évangile. Voyez-vous? Ils prêchent de bonnes choses, mais ce n'est pas l'évangile. Il y a beaucoup, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez écouter beaucoup de choses donc, qui peuvent vous aider même dans votre vie. Mais cela n'est pas évangile. Voyez-vous, c'est comme si vous allez dans une conférence d'un président de la République ou une conférence d'un homme d'affaires. C'est comme peut-être à l'école. Vous pouvez être à l'école, les professeurs sont là pour nous instruire. Ils nous enseignent de bonnes choses qui nous aident dans la vie. Mais les professeurs ne parlent pas de l'évangile. Un homme d'affaires qui va faire une conférence, il va parler de beaucoup de choses. Il peut vous expliquer comment réussir dans la vie, comment économiser, comment faire beaucoup de choses. Ça va vous aider dans votre vie. Mais il n'a pas prêché l'évangile. Ce n'est pas parce que le pasteur parle, dit de bonnes choses qu'il a prêché l'évangile. Non, l'évangile, c'est mettre l'accent sur Christ. Que l'Éternel te soit favorable. Je continue. Donc la colonne, bien aimé, elle doit soutenir la vérité. Elle doit défendre la vérité. Elle doit proclamer la vérité. C'est ça. Maintenant, Paul dit que l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Ah, l'appui. Nous avons expliqué la colonne, maintenant nous devons expliquer l'appui. C'est quoi l'appui? Bien aimé, l'appui, c'est le fondement où la colonne est fixée. J'aime frère Paul. Vous savez, Paul, il était constructeur de tentes. C'était son métier. Donc, constructeur de temples, plutôt des tentes, c'est comme un maçon. Aujourd'hui, les gens construisent les maisons avec des briques, des tôles, des fers, des choses comme ça. À l'époque de Paul, souvent, les tentes servaient aussi pour l'abri. Ça veut dire que quelqu'un achetait la tente et donc, du coup, il rentrait dedans, il dormait dans sa tente. Donc, c'était comme sa maison. Et Paul, c'était son métier. Et Paul, je pense que Paul maîtrisait l'ingénierie. Voyez-vous? Paul, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais j'essaie d'imaginer. Paul, c'est quelqu'un qui avait fait la construction civile. Ça veut dire que le bien-aimé frère Paul, il connaissait bien les règles du bâtiment. Voyez-vous? Donc, il savait les mesures. Il savait. Donc, Paul savait que non, avant de planter la tente, il faut que la terre, le socle soit blindé, soit bétonné, afin de mettre... Donc, Paul est un bon constructeur. J'aime ses frères. Ce que j'ai dit ici, frère Guillet ne peut pas me contredire parce que c'est un ingénieur dans la construction civile. Paul était comme... je pense qu'il maîtrisait bien l'ingénierie. Et Paul dit que non, la colonne est l'appui. Donc, ça veut dire que cette colonne, bien aimé, s'il n'est pas posé sur bon appui, elle va s'écrouler. Il ne va pas supporter le poids qui est au-dessus. Il va tomber. Donc, l'appui, bien aimé, c'est cette fondation que nous devons bétonner. Mettre des ferrailles, des barres de fer de 18, des barres de fer de 24. Mettre bien, donc, prendre le ciment armé, bien mélanger ciment, sable, cailloux. Et il faut maintenant bâtir l'appui. Donc, la fondation. Et c'est sur cette fondation que vous mettez maintenant la colonne. Et quand vous mettez bien la colonne, vous vissez avec des gros boulons comme ça et tout ça, la colonne se tient et il peut maintenant soutenir le poids de la vérité. Malheureusement, dans vos églises, vous n'avez pas le fondement. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Rien. Oh, moi j'ai la foi, moi tout ça. Mais
sur quel fondement? Sur quel fondement? Si la fondation est renversée, le juste, il ne peut rien faire. Et Frère Paul explique que la colonne est l'appui de la vérité. Maintenant, bien aimé, l'appui, nous disons ici que c'est le fondement. Mais c'est quoi ce fondement? C'est quoi cette fondation? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10-11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Comme un sage architecte, oui, frère Paul, tu étais vraiment un architecte. Ce frère, il était vraiment un architecte. Parce que la façon dont il maîtrise l'art de la construction, non. Quand vous lisez les épîtres de Paul, la plupart des analogies ou bien des métaphores de Paul a à voir avec la construction. Donc, ce frère, il maîtrisait l'art de la construction. Il était vraiment un architecte. Avant qu'il soit un architecte spirituel, il était d'abord un architecte vraiment dans le métier. Paul dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. Voilà le fondement. Votre église est bâtie sur quel fondement? Paul dit, personne ne peut bâtir un autre. Personne. Bien aimé, je l'ai dit ici, je l'ai toujours dit. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, frère chinois, j'ai donné la dîme, Dieu m'a béni. Frère chinois, j'ai donné l'offrande prophétique, Dieu m'a béni. J'ai gêné, Dieu m'a exaucé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est bafouer la croix de Christ. C'est bafouer la croix de Christ. Il n'y a qu'un seul fondement, la croix. Christ mort et ressuscité. L'évangile de la grâce. Je reçois parce que Christ a fait. Je vis parce que Christ vit. Il n'y a pas un autre fondement. Mais si un pasteur veut bâtir un autre fondement, il est anathème. C'est un anathème. L'appui où se pose la colonne, c'est Jésus. Ça veut dire qu'en bas, c'est Jésus, au sommet, c'est Jésus. Il n'y a pas qu'en bas, c'est mon pasteur, au sommet, c'est Jésus. Non, ton pasteur, c'est qui? C'est un homme mortel. Demain, vous allez l'enterrer. Après, vous allez vous appuyer sur qui? Vous allez chercher encore un autre pasteur qui va venir, après vous allez dire, ouais, mais ce pasteur, il a le sale caractère, il n'est pas comme un autre ancien pasteur, tout ça là, je ne me sens pas. Et maintenant, quand il ne te sent plus, tu n'as plus de repères, tu n'as plus de fondement. Le fondement doit être Christ. C'est le seul qui est vivant et qui reste éternellement. Nous les autres, même frères chinois que vous écoutez là, je vais mourir, je vais disparaître. Donc, je ne peux pas être votre appui. Vous devez vous appuyer sur Christ. C'est lui, l'appui. Au sommet de la colonne, c'est aussi lui. A luz das escrituras, Deus ainda concede novas profecias e revelações atualmente. Nas igrejas, ok. Le frère pose la question, j'ai traduit en portugais. Ah, bon. Il y a un frère qui a posté le verset, du coup je cherche la question du frère. Voilà.
à luz das Escrituras, Deus ainda concede novas profecias e revelações atualmente. Bon, le frère, il pose la question, à la lumière des Écritures, est-ce que Dieu conçoit encore de nouvelles prophéties et de nouvelles révélations actuellement? À la lumière des Écritures. Donc, frère, il dit que le frère chinois ne répond pas selon toi. Selon toi, ne répond pas. Réponds-moi sur la lumière des Écritures. Ok. On y va dans la lumière des Écritures. Hébreux chapitre 1. À la lumière des Écritures. Hébreux chapitre 1. Je vais lire verset 1. Pourquoi je suis en Éphésiens? Hébreux. Hébreux chapitre 1. Verset 1. Verset 1 et 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis pour vous et avec vous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Bien aimé, quand on lit ces versets, nous pouvons déjà comprendre que aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Oh, frère chinois, oui, je vous dis la vérité. Dans ce temps dernier que nous vivons, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de prophètes. Les prophètes dont Hébreu parle ici, ce sont les prophètes dont Dieu a parlé pour un peuple. Aujourd'hui, si vous pouvez trouver un prophète, c'est un prophète ministériel. Cela veut dire c'est comme un apôtre, c'est comme un évangéliste, c'est comme un docteur, c'est comme un pasteur. Ils ont tous le même rôle. C'est d'enseigner. C'est d'enseigner. Avec une particularité personnalisée. C'est-à-dire que la façon dont le pasteur parle diffère de l'évangéliste. L'évangéliste, de la manière dont il parle, diffère du docteur. Docteur, de la manière dont il parle, diffère d'un apôtre. Mais les 5, ils ont le même rôle, c'est enseignant. Donc, le prophète, là, aujourd'hui, si vous pouvez trouver prophète, donc vous allez trouver ce prophète, donc, prophète ministériel. Mais le prophète qui reçoit de Dieu pour le peuple, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on a quoi? On a le don prophétique. Maintenant, le don prophétique, c'est pourquoi? C'est pour édifier l'Église. Voyez-vous? Le don prophétique, il y a la différence entre le don prophétique et la prophétie de Dieu. Parce que, bien aimé, vous devez comprendre, dans l'ancienne alliance, il y avait deux éléments. Il y avait les sacrificateurs et il y avait les prophètes. Les sacrificateurs, c'est lui qui prenait le peuple et il les amenait vers Dieu. Voilà pourquoi les sacrificateurs devaient rentrer avec le sang des animaux dans le lieu très saint, avec le péché du peuple. C'est-à-dire qu'il était le représentant du peuple à Dieu. Quand il rentrait dans le lieu très saint,
Donc, il entrait avec le peuple, c'est-à-dire avec le péché de tout le peuple. Donc, vers Dieu, pour supplier. Mais le prophète, lui, il vient du Dieu vers le peuple. Quand les prophètes venaient dans les villages, c'est que Dieu a parlé. Quand Dieu se taisait, on ne voyait pas les prophètes. Un jour en Israël, il y avait une femme avec un homme qui était au pouvoir. Ils ont introduit les dieux étrangers. Ils ont amené le peuple à adorer le faux Dieu. Dieu doit parler. La Bible dit, Élie le Tishbite. On ne dit même pas s'il vient d'où, il est né où, un homme est à Paris, Élie le Tishbite. Il vient parler, Dieu n'est pas content. Dieu vient parler. Il vient dire que, voilà, Akab, Jézabel, votre manière de faire des choses, Dieu n'est pas content. Maintenant, moi, Dieu vivant, je viens et je lance le défi, qu'on le sache aujourd'hui, qui est le Dieu véritable. Je vais lancer un défi. Mais pendant ce temps-là, il y avait des sacrificateurs. Le peuple continuait à faire le péché, de faire des bêtises. Le sacrificateur ramenait le péché du peuple vers Dieu. Mais Dieu ne parlait pas. Quand Dieu veut parler, Dieu envoie maintenant la bouche. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et il vient parler. Maintenant, aujourd'hui, dans notre temps, ces prophètes n'existent plus. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a un peuple qui se trouve par tout le monde. Alors qu'à l'époque, Dieu avait un peuple concentré dans un endroit qu'on appelait, donc c'était le peuple d'Israël. Et ils parlaient tous la même langue. Maintenant, si aujourd'hui Dieu doit continuer à travailler de cette manière-là, combien de langues existent dans le monde? Ce que Dieu dit, tout le monde doit écouter, doit entendre. Aujourd'hui, Hébreux chapitre 1, après nous avoir parlé autrefois plusieurs manières par le Père, Dieu dans ce dernier temps, les derniers temps, ce n'est pas aujourd'hui, déjà dans les temps des apôtres, c'était déjà les derniers temps. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est qui le Fils? C'est Jésus. C'est qui Jésus? C'est la parole. Donc, il y a une autre question qui a suivi. Parce que là, je suis en train de répondre à la question des frères du quiz. Je vois, il y a beaucoup de questions. Attends. Ok, frère Vato, il a posé la question. Attends, je reviens. Hoje ainda podemos acreditar em profecia apóstolo Magangeli ou seja, as profecias ainda fazem parte desta nossa época. Donc, le frère a posé la question, mais en fait, c'est dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on encore croire aux prophéties? Est-ce que les prophéties font partie de notre temps? C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Les prophéties pour le corps de Christ, l'Église universelle, tous ont été déjà donnés. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Aujourd'hui, le Fils, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Tout est écrit dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Toute la prophétie de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Là-dedans. Et ces prophéties, c'est Jésus. La vérité. Maintenant, dans les assemblées locaux, il y a les dons de prophétie. Ces dons de prophétie sont là pour édifier le peuple qui est là. C'est-à-dire que dans votre assemblée, Dieu peut susciter une sœur ou bien un frère et il peut donner une parole de connaissance. Il peut prophétiser sur un sujet. Il faut que ce sujet soit édifiant. Ce n'est pas ces bêtises qu'on voit là aujourd'hui. Un prophète il vient, il commence à parler. Dieu est en train de me montrer un frère, il est à l'hôtel avec une femme. Son numéro commence par 0, 0, 0. Attends, je ne vois pas. Dieu, il y a deux chiffres que je ne vois pas, mais ça finit par 94. Ça, c'est des marabouts, des nganga. Vous savez bien, même moi, quand j'étais en Angola,
on avait un voisin qui était Nganga. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est passé. Peut-être qu'il est devenu prophète dans un autre pays. Beaucoup de Nganga là, de marabouts, sont devenus aujourd'hui des prophètes ailleurs. Il suffit de lire la Bible et de comprendre parce qu'ils ont compris que les maraboutages là n'a plus de succès. Ça, ce sont des Nganga que vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. La prophétie biblique, les dons de prophétie, il faut que ça édifie. Pas pour détruire. Un prophète, quelqu'un qui sort une prophétie dans l'assemblée comme ça, et ça porte la division. Quelle est l'édification? Il n'y a pas d'édification. Il n'y a pas d'édification. Et aujourd'hui, quelqu'un, je vous ai dit ici dans mon introduction, un pasteur qui va parler, Dieu m'a montré, la RDC va gagner la Coupe du Monde. Et les gens dans l'église, Amen! Il s'est repenti. Oh, pardonnez-moi, j'ai juste l'Oyenge, c'est l'Obisaki Ngai et tout ça là. Voyez-vous? Des bêtises. Maintenant, tous ces gens qui étaient là, Amen! Vous vous êtes réjouis de quoi? Vous inventez des prophéties, vous voulez impressionner. Bien aimé, un homme de Dieu n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. Non, un homme de Dieu est là pour établir la vérité. Il est là pour pouvoir expliquer la vérité. L'église, le rôle de l'église, c'est de soutenir la vérité qui est Jésus. L'appui là où cette colonne s'est basée, Paul il dit que c'est Jésus. Vous devez parler de Christ. Maintenant, je dois parler aussi. Est-ce que Dieu n'opère plus? Si, Dieu continue d'opérer. Mais Dieu n'est pas un homme pour pouvoir se mettre en exergue. Voyez-vous, c'est les hommes qui cherchent comment on appelle ça? Les hommes, ils cherchent le succès. Les hommes, ils cherchent m'as-tu vu? Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, c'est un Dieu qui opère dans le silence. Voyez-vous? Dieu, c'est un Dieu qui opère dans le silence. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il guérissait, il disait que ne dites rien à personne. Non, mais Jésus devait dire que allez partout, allez crier, Jésus m'a guéri, Jésus m'a fait la pub pour moi. Non, Jésus n'a jamais fait la pub. Jésus, il guérissait, il disait que ne dites rien. Garde ça pour toi. Mais vous, aujourd'hui, un moindre miracle, tout le monde a sorti les téléphones, on a exposé déjà sur les réseaux sociaux. Et 3 matins après, la chose s'écroule. Non, un homme de Dieu n'a pas besoin de faire de bruit. Parce qu'il est tout simplement un représentant de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire de bruit. Dieu opère dans le silence. Vous savez bien aimé le travail que nous faisons ici. Dieu est en train de délivrer beaucoup de vies. Mais moi, je n'ai pas besoin de dire, tu sais, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Ma soeur, Dieu t'a béni par mon évangile. Oui, ok, tout ça. Là. Fais une vidéo, donne les témoignages, comme ça je vais mettre ça dans mon site. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire la clientèle. Non, je ne suis pas là pour la clientèle. Je ne suis pas là pour la vue. Moi, même si ma vidéo fait 2 vues, même si ça fait 1 million de vues, ça ne me change à rien. D'ailleurs, ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne gagne pas l'argent dans les réseaux sociaux ni sur le YouTube. Rien. J'en ai pas besoin. Mais je sais que je reçois des témoignages dont beaucoup de gens sont édifiés par cet évangile et par cette mission. Et c'est ça le monde de Dieu. Dieu opère dans le silence, mais chacun sait ce que Dieu a fait dans sa vie. On n'a pas besoin de faire la pub. Aujourd'hui, tu peux nous dire c'est donc à quoi nous sert l'évangile. Frère Marco, que l'Éternel te soit favorable. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'évangile? À quoi nous sert l'évangile? Je vais te répondre dans 2 volets. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, bien aimé, c'est
pour nous révéler d'abord la personnalité de Dieu. Mais cet évangile, bien aimé, c'était l'évangile qui était donné aux apôtres dans le premier temps, parce que à ce moment-là, donc, il y avait besoin de pouvoir faire comprendre et amener les Juifs surtout à comprendre quel était le rôle de Jésus et sa mission. C'était de révéler Christ afin de pouvoir amener ceux-là qui étaient attachés à Moïse et à comprendre que le temps de Moïse était fini, maintenant était le temps de Christ. Et pendant plusieurs siècles, il y avait des communautés de peuples qui n'étaient même pas encore entendus parler de Dieu ou de Jésus. Mais dans notre 20e siècle aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus un seul peuple ou bien un individu qui va dire que je n'ai jamais entendu parler de Dieu, je n'ai pas entendu tout ça. Non. L'évangile est écouté partout. Mais l'évangile que nous prêchons là, l'évangile de la grâce, il nous sert d'abord de nous délivrer de la religion. Cet évangile que nous prêchons ici chaque dimanche, le premier rôle de cet évangile, ce n'est pas pour te sauver. L'évangile ne sauve pas. Vous devez savoir ça. L'évangile ne sauve pas. Le salut, c'est par la grâce. L'évangile ne sauve pas. Mais l'évangile te délivre de l'ignorance, te délivre des chaînes religieuses, te délivre du mondialisme. Et ça te donne la liberté de vivre la foi en Christ. L'évangile que nous prêchons, c'est de montrer au peuple que Dieu n'est pas que Dieu d'Israël, mais Dieu, il est aussi Dieu des nations, parce que le mystère caché de tout le temps, c'était de révéler que les païens aussi sont les co-héritiers avec Israël. C'est ça le mystère qui a été caché de tout le temps, dont les apôtres ont eu la mission de pouvoir révéler et que nous sommes en train d'expliquer jusqu'à aujourd'hui que nous devons faire comprendre ces choses. Donc, tu as Galates chapitre 5, versets 1 à 5, et tu as Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 9. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, sauf si vous voulez que nous lisons, nous pouvons lire. Mais je te donne ces références-là pour aller pouvoir comprendre et chercher à savoir aujourd'hui le rôle de l'évangile, surtout l'évangile de la grâce que nous prêchons, a pour le but de nous délivrer d'abord de la religion. La guerre, le combat de bien-aimé frère Paul, c'était de pouvoir faire comprendre le peuple que l'évangile, c'est de sortir de la religion juive et d'embrasser la vérité. Et ce combat, bien-aimé, continue. Notre combat, l'évangile que nous prêchons, c'est de sortir le peuple de l'ignorance, le peuple dans la religion, parce que beaucoup vivent la foi dans la religion, mais une foi mondaine. Voyez-vous, beaucoup sont dans la foi, dans les assemblées, dans la religion, mais c'est une foi mondaine, sans soubassement, sans fondation. L'appui, à savoir ces choses. Je continue. Je disais ici que Paul dit, moi comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Et chacun vient bâtir par-dessus, mais il faut faire attention de la manière dont vous bâtissez. Et personne ne peut poser un autre fondement, celui qui a été déjà posé, savoir Jésus. Voyez-vous? Maintenant, bien aimé, aujourd'hui, cette vérité est menacée. Voyez-vous? Cette vérité est menacée. Quelle vérité est menacée? La vérité qui est Jésus. Et cette vérité est menacée. Par qui?
Et comment? Par quoi? Quels sont les dangers, bien-aimés? Quels sont les dangers qui menacent cette vérité? Prenons les Écritures. Voyons voir les menaces. Cette vérité est menacée par quoi et par qui? 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Deux Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. La vérité aujourd'hui est menacée. Je lis pour vous et avec vous 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous le faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Voilà ça le premier point. Première menace, les faux docteurs, les faux prophètes, qui ont des discours pernicieux, trompeuses. Comme j'ai dit là, ces prophètes-là, ils sont soifés de prophétiser. Tout le monde maintenant, il y a le concours de prophéties pour savoir la prophétie de qui va donner, c'est sûr. Et vous allez maintenant prophétiser à tout et pour tout. Vous commencez à prophétiser pour la Coupe du Monde. Vous commencez à prophétiser pour la guerre du Congo. Vous commencez à prophétiser pour le mariage, je ne sais pas de quel président. Vous prophétisez pour ceci. Maintenant, c'est la guerre des prophéties. Il fut un temps ici, là, avant la Covid, ou bien c'est pendant le Covid ou avant la Covid, il y avait deux prophètes au Congo. Les deux prophètes, ils ont prophétisé au même moment. Un, il a prophétisé que dans les jours à venir, l'Europe va vivre un moment difficile. Et toute la diaspora, vous devez rentrer au Congo. Bon, la prophétie c'était plus pour les Congolais. Vous devez rentrer au Congo. Parce que sinon là, donc Dieu est en train de montrer, ça va être catastrophique. De l'autre côté, il y avait aussi un autre prophète qui va prophétiser à l'église pour un frère. Dieu est en train de me montrer, dans les jours à venir, tu seras aux États-Unis. Donc tu vas aller, tu vas gagner. Maintenant, il y a combien de dieux? Parce qu'il y a deux prophéties différentes au même moment. Le même Dieu dit, diaspora, tous ceux qui sont à l'étranger, vous devez rentrer parce que l'étranger là, il y aura un cataclysme. Au même moment, le même Dieu donne la prophétie à un autre, dire que non, donc Dieu est en train de me montrer, vous allez en Europe, vous allez vivre aux États-Unis, ceci, c'est là. Il y a combien de dieux? Et quel est le véritable Dieu? Ça fait déjà depuis Covid, combien? 6 ans? 6 ans passés. Il y a encore des Congolais ici en Europe, il y en a plein. Personne n'est rentré. Je ne sais pas, peut-être il y a quelques-uns qui sont rentrés parce qu'il y a toujours des gens qui suivent ces prophéties. C'est pas ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tout ça là, c'est des spectacles, c'est des théâtres. Dieu n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? La parole a dit quoi? Dieu, il a des fils et des filles par tout le monde. Nous sommes éparpillés par tout le monde. L'église de Dieu, corps de Christ, est par tout le monde.
Nous ne vivons pas, quand tu vis la foi, tu ne vis pas la foi par rapport à ta nationalité, tu vis la foi par rapport à la nationalité céleste. Et quand je vis la foi par rapport à la nationalité céleste, que je sois en Europe, que je sois en Afrique, que je sois en Asie, que je sois où, je vis ma foi en sachant que mon identité, elle est céleste. Maintenant, si je suis en Europe, on me donne la nationalité européenne, je les prends. Si je rentre en Afrique, on me donne la nationalité africaine, je les prends. Si je vais aux États-Unis, on me donne tout ça parce qu'il me faut une carte d'identité, il me faut que je sois dans la légalité, dans le pays là où je vis. Mais cela, spirituellement, ça n'apporte rien parce que j'ai une identité, cette identité, elle est céleste. Donc, en ayant l'identité céleste, je vis dans ce monde de mon Père, là où Dieu veut que je sois. Maintenant, toi, tu viens donner la prophétie. Dieu a dit la diaspora. Dieu a dit les États-Unis. Dieu a dit. Est-ce que Dieu n'a pas d'autre chose à faire? Il a que le temps de vous raconter des bêtises. Est-ce que Dieu n'a pas d'autre chose à résoudre? Il a que le temps de vous raconter des... Bon, je m'arrête. Non. Non. Deuxième menace. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Le danger qui menace la vérité. Allons vite parce que je dois mettre point virgule. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Faut me dire s'il y a des questions parce que ça passe vite. Je regarde en même temps si je n'ai pas loupé des questions. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça aussi, ça menace aujourd'hui la vérité. Un autre évangile. Il y a combien d'évangiles, frères chinois? Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile de Christ, qu'on appelle aussi l'évangile de la grâce, qu'on appelle l'évangile de paix, évangile éternel. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais Paul met en garde, il dit attention, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser ou qui veulent pervertir l'évangile de Christ en vous racontant des salades, en vous expliquant des bêtises. Ils veulent renverser. Ils veulent comment Paul dit ici, ils sèment les troubles et qui veulent renverser l'évangile de Dieu. Voyez-vous? Donc, vous allez voir quelqu'un qui vient et commence à vous raconter des histoires. Dieu, ceci, moi. Non. L'appui, ça veut dire le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Seul. Tout autre évangile qui se prêche là-ci, par-là, c'est une menace pour la vérité. Bien qu'ils ne vont pas reçu, parce que personne ne peut combattre la parole de la vérité et gagner. Jamais. La vérité triomphe toujours. Et la vérité, c'est l'évangile de la grâce. Troisième menace, Marc chapitre 7, verset 8. Marc chapitre 7, verset 8. Troisième menace. Il y a plusieurs menaces et moi j'ai choisi quelques menaces ici pour vous les citer, mais il y a plusieurs. Marc chapitre 7, verset 8, je lis pour vous et avec vous. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voilà une autre menace. Aujourd'hui, vous allez dans les églises. Le commandement de Dieu a été abandonné. C'est quoi ce commandement de Dieu? L'amour. La loi de Christ a été abandonnée. Et on voit quoi? Aujourd'hui, on observe les traditions des hommes. Un dimanche,
pasteur, il vient, il dit, aujourd'hui, on va célébrer l'anniversaire de maman pasteur. Amen. Hey! L'église organise une soirée pour fêter l'anniversaire du pasteur. Qu'est-ce que la tradition des hommes vient faire dans l'église de Dieu? Vous savez bien aimé, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, l'anniversaire, vous avez déjà vu l'anniversaire dans la Bible? Non, vous n'avez jamais vu. Si, il y a l'anniversaire dans la Bible. Si, dans la Bible, oui, il y a des anniversaires. Mais l'anniversaire, c'est une tradition païenne d'abord. Quand je dis païenne ici, ça veut dire que mondaine. Le jour où Hérode a organisé son anniversaire, c'est le jour où Jean-Baptiste l'ont coupé la tête. Voyez-vous? Le jour où on a fêté l'anniversaire de Hérode, c'est le jour que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Le jour que vous fêtez l'anniversaire de votre pasteur dans l'église, c'est que la tête de Jésus a été coupée. C'est que la vérité de l'évangile a été bafouée. Quais são as consequências para uma igreja que deixa de sustentar a verdade bíblica? Quelles sont les conséquences pour une église qui abandonne, qui arrête de soutenir la vérité biblique? La mort spirituelle. La mort spirituelle, mon frère. Lorsque le fondement est renversé, les justes, que fera-t-il? Il meurt. Lorsque le fondement ici c'est Jésus, lorsque le fondement est renversé, bien aimé, la colonne va tomber, il va tomber sur les hommes et les gens vont mourir. La mort spirituelle. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, ben, les gens, ils perdent beaucoup de choses. Il y a des familles disloquées à cause des mensonges. On a vu aujourd'hui, à cause des fausses prophéties, il y a des couples qui sont séparés. Parce que le pasteur, il a dit que ça, ce n'est pas la femme de ta vie. Et l'homme, il a pris la décision que non, toi, tu n'es pas la femme de ma vie, tu pars. Alors, ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Aujourd'hui, les familles sont ruinées parce que le pasteur, il a dit que Dieu l'a montré que vous devez bâtir l'hôtel, 10 000 $. Vous avez fait un crédit. Et vous êtes aujourd'hui endetté. Vous n'arrivez même pas à payer la dette. Les banquiers ont confisqué votre maison. Parce que vous avez écouté des fausses prophéties. Il y a beaucoup de conséquences, frère. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ici. Mais la première des choses, il faut comprendre la mort spirituelle. La première conséquence. Il y a des questions qui fusent là. Il faut que je regarde vite parce que sinon... vu la souveraineté de Dieu, serait-il vraiment possible de renverser l'évangile de la grâce? Non. L'évangile ne peut pas être renversé. Mais il y a beaucoup de gens, les âmes sensibles peuvent être vacillées. Bien que tu ne vas pas te perdre, parce que Dieu te reprendra toujours. Mais les conséquences, tu en connaîtras. Tu en subiras des conséquences. C'est pour ça, quand on parle de la vérité, beaucoup de gens, ils ne veulent pas écouter cette vérité. Écoutez ce que dit la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 1 Thessaloniciens, je pense. Chapitre 2. L'évangile de la vérité ne peut pas être renversé. Mais par contre, il y a des conséquences que vous allez vivre avant de vous reprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Non, c'est 2 Thessaloniciens, je pense. Chapitre 2. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 10 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. Alors, d'où vient qu'on autorise la femme à prêcher? Aujourd'hui, je vais dormir ici.
Bon, je lis d'abord pour répondre à la question du frère Alberto, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc être sauvés de la religion. Ils n'ont pas reçu l'amour de cette vérité pour être sauvés de la religion. Ça, c'est Frère Chinois qui a ajouté parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aussi Dieu, pas Satan, parce que souvent on prend Satan, on met les... Non, aussi Dieu leur envoyait une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Beaucoup de gens qui vous voyez là, ils sont en train de croire au mensonge. C'est Dieu qui est en train de les frapper parce qu'ils ont abandonné l'amour de la vérité. Dieu les a envoyé un esprit d'égarement pour croire à ces faux prophètes-là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez-vous, soient condamnés. Quand vous rejetez la vérité de l'évangile et que vous persistez à écouter les fanfarons, Dieu va vous mettre un esprit d'égarement. Oh Satan m'a menti. Oh, non, Dieu, ce n'est pas Satan qui t'a menti. Dieu lui-même, il met en toi un esprit de mensonge. Il va te mettre un esprit d'égarement. Tu vas croire au mensonge. Parce que lorsque on a parlé de la vérité, tu as refusé. Tu as rejeté. Tu vois? Tu as rejeté. Sœur Monique, il a dit quoi? Alors, d'où vient qu'on autorise la femme à prêcher? Ah, ce sont des inspirations, ma soeur. L'homme, il dort, il se réveille, il vient à l'église, il dit que Dieu m'a inspiré. Je dormais comme ça, je vois sur mon côté, il y avait quelque chose qui sortait et j'ai demandé à Dieu, mais c'est pourquoi Seigneur, dans mon côté, là, il y a quelque chose qui sort. Et la chose qui a sorti m'a soutenu. Dieu m'a montré que non, c'est ma femme, c'est ma côte. Et Dieu dit, c'est lui, la femme ministérielle, donc il a aussi le ministère. Et ta femme, elle devient prophétesse. Il n'y a pas de soubassement biblique. Ces femmes qui aujourd'hui sont devenues des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, de je ne sais pas quoi, ça, ce sont souvent c'est leur mari. Et les autres, c'est d'eux-mêmes. Donc, voilà, ils ont résolu de devenir des mamans pasteurs, des mamans prophétesses et compagnie. Donc, ça, ce sont les hommes. C'est les hommes, ma soeur. Donc, bibliquement parlant, le ministère de la femme n'est pas défendable. Bien que vous allez trouver dans certains plateaux, dans les réseaux sociaux, il y a des pasteurs, des docteurs, des gens qui sont là, ils soutiennent le ministère de la femme, ils prennent les versets bibliques, ils tordent des sens et tout ça là. Bon, on attend, on écoute, on voit, mais que chacun assume ses responsabilités. Et chacun assume ses responsabilités. Mais bibliquement parlant, on ne peut pas soutenir le ministère des femmes. Ça n'existe pas. Quatrième éminence. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Je dois courir parce que là, je suis déjà au-dessus du temps. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, je lis pour vous et avec vous. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Ok. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et ils se donneront beaucoup, je suis docteur, je suis ceci, je suis là, et ils se tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Vous savez, les fables, c'est quand on met en scène les animaux. Voilà un pasteur qui vient, il commence à vous prêcher. Un jour, dans un village, il y avait un homme. Chaque fois qu'on allait dans les rivières, se baigner, cet homme, il s'échangeait, il devenait crocodile. Et quand il rentrait au village, ce crocodile, il parlait aux gens. Et tout ça, ça c'est des fables. Tout ça, c'est pour impressionner. On vous raconte des histoires. Parce que les gens ne supportent plus la saine doctrine. La sœur a posé une question, d'où vient qu'on autorise une femme à prêcher. Dans la saine doctrine, une femme ne peut pas prêcher dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, les gens ne supportent pas ça. Les gens ne supportent plus ça. Quand tu dis ça, qu'une femme ne peut pas prêcher dans une assemblée, donc tu deviens le méchant. Tu vois? Tu deviens méchant. Ah, tu deviens, on l'appelle quoi? Misogyne. Tu n'aimes pas les femmes? Non. C'est la saine doctrine. Les femmes ont toujours existé depuis le monde des mondes. Au temps des apôtres, il y avait des femmes intellectuelles, intelligentes. Jésus lui-même a été accompagné de femmes nobles, de femmes de valeur, de femmes qui avaient beaucoup de considération. Luc chapitre 8, versets 1 à 5. Ces femmes étaient là quand Jésus est mort. Ces femmes étaient là quand Jésus était ressuscité. Ces femmes étaient là le jour où on devait choisir quelqu'un pour remplacer Judas. La maman de Jésus était là présente. Mais on a choisi un homme. On a choisi un homme pour compléter les 12. Il y avait des femmes. Les apôtres n'étaient pas si intelligents que les hommes d'aujourd'hui. Non. Mais les gens ne supportent plus la saine doctrine. Parce que la saine doctrine interdit à une femme d'enseigner. Quelle est la vérité que l'Église doit défendre alors? Nous allons mettre point virgule ici. En lisant le verset de base, 1 Timothée chapitre 1, verset 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. C'est là où nous allons mettre point virgule. Mais cela n'empêche pas que vous posez vos questions. Si nous allons voir ça plus tard, nous allons répondre dimanche prochain. Si nous les voyons, nous pouvons vous répondre. Et aussi, vous savez, en dehors de ce direct, vous pouvez aussi poser vos questions après, comme vous le sentez. Nous allons mettre point virgule, bien aimés frères et sœurs, en lisant les textes de base, ou plus ou moins, avant de mettre point virgule, nous allons lire le texte de base. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée, je trouve ça. 1 Timothée chapitre 3. Voilà, versets 15 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, voilà la vérité que l'église doit défendre. Voilà la vérité que l'église doit mettre en exergue. Voilà la vérité dont l'église est la colonne et l'appui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, ça veut dire que Dieu s'est manifesté en chair à la personne de Jésus. Jésus était Dieu sur la terre. Ça, que vous le vouliez ou que ne vouliez pas, vous devez savoir, c'est ça la vérité. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Votre problème, c'est que vous ne savez pas déceler le mystère. Voilà pourquoi vous êtes resté dans l'inspiration. Nous, nous sommes dans la révélation. Le mystère, bien-aimé, de la piété est que Dieu, Esprit, s'est fait homme à la personne de Jésus. Manifestant en chair, justifié par l'Esprit,
vit des anges, prêchait aux gentils, crut dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà, bien-aimés, la vérité que l'Église doit défendre. Voilà la vérité que l'Église doit connaître. Voilà la vérité que les hommes doivent savoir. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans sa gloire. Bien-aimé, le cœur du message de Jésus-Christ, c'est sa mort, sa résurrection, le salut par la grâce au moyen de la foi, la justification sans les œuvres de la loi. Je répète, sa mort, sa résurrection, le salut par la grâce et au moyen de la foi, la justification par la croix et non par les œuvres. Voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre, ce que l'Église doit défendre, ce que l'Église doit mettre en exergue, ce que la colonne et l'appui doivent supporter. C'est cette vérité. Ton salut ne dépend pas de ton père ni de ta mère, ne dépend pas de tes œuvres, ne dépend pas de qui es-tu, ne dépend pas de ce que tu as. Ton salut, c'est le choix de Dieu. Ton salut, c'est la grâce de Dieu. Ta bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu par la justice de Dieu. Parce que, bien aimé, en te regardant comme ça, tu n'es pas digne. Tu n'es pas juste, tu n'es pas saint. Mais Dieu, par sa grâce, t'a justifié. Et aujourd'hui, tu peux lui parler. Aujourd'hui, tu peux témoigner. Tu peux être fier. Tu peux dire que tu es l'enfant de Dieu. C'est parce que Dieu t'a justifié. Il a établi sa justice en toi. Par la mort de son Fils. C'est ça. Élevé dans sa gloire. Ça veut dire que Christ est mort, il est ressuscité. C'est ça le socle du message. Pour mettre point virgule, j'ai lu pour vous 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. Après, je vais pouvoir mettre point virgule en prenant congé de vous. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. « 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 2. Je lis pour vous et avec vous. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ici c'est Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un homme de Dieu n'a pas besoin de montrer sa supériorité de langage. Moi, je suis docteur. Et tu commences à nous parler des termes philosophiques, des termes théologiques et tout ça là pour nous impressionner. Vous savez, en grec, cela, ça veut dire ceci. En grec et tout ça là, en hébreu, bien aimé, voyez ce terme et tout ça là. Un homme de Dieu ne cherche pas la supériorité du langage. Il ne cherche pas à savoir d'autres choses. Moi, Dieu opère par moi. Non, Dieu n'opère pas par toi, Dieu opère par Christ. Moi, Dieu, non, il faut, le moi là, il faut que ça disparaisse. Je n'ai voulu savoir quelque chose d'autre parmi vous que Christ est crucifié. Parce que vous allez amener aussi Jésus de Nazareth. Jésus marchait sur les eaux. Jésus a multiplié les pains. Bien aimé, vos problèmes vont ressusciter aujourd'hui. Non. Christ crucifié. La justice de Dieu. C'est ça.
Paul n'a pas cherché à comprendre ou à chercher à savoir c'est quoi, qui a fait qui, je suis allé là-bas, les Juifs ils m'ont fait ceci, ils m'ont frappé 40 coups, je suis sorti, je suis dangereux, tout ça là. Non, Paul n'a pas voulu savoir ça. La seule chose que Paul voulait savoir, c'est de présenter le fondement, la fondation que Paul a posée, à savoir Christ crucifié. Voilà pourquoi il pouvait dire, nous prêchons Christ crucifié. Si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire que vous êtes encore dans vos péchés. Et notre prédication, elle est vaine. Et votre foi aussi, elle est vaine. Voilà, bien-aimé. Quand vous allez aujourd'hui dans l'église, un enfant de Dieu, on t'identifie comme un pécheur. Bien-aimé, ça, c'est un fondement renversé. Un enfant de Dieu, on le présente comme un pécheur. Ça, c'est bafouer l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, quand vous ne comprenez pas l'œuvre de la croix, il vous serait du mal à sortir dans la méchanceté, dans les mauvaises conduites. Parce que vous ne donnez pas la valeur de la rédemption. Bien aimé, quand on t'offre quelque chose que tu n'as pas acheté, tu as du mal à comprendre la valeur, le prix de cette chose. Vous avez la facilité de la négliger parce que cela ne vous a rien coûté. Mais si la personne qui t'offre cela, il te donne la facture de combien il a acheté, je pense que vous aurez une précaution, vous aurez une manière de protéger la chose parce que vous connaissez, parce que vous savez la valeur de ce qu'on vous a offert. Lorsqu'on ne vous présente pas la valeur de la grâce, parce que la grâce a un prix. La grâce a un prix. Lorsqu'on ne vous présente pas la valeur de cette grâce que vous piétinez sous vos pieds, alors vous allez vivre comme ça en se disant, je peux voler, demain on va me pardonner, si je vais à l'église, je vais confesser mes péchés, ils vont me pardonner. Mais quand on t'explique que il y a un qui a payé de sa vie pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu, juste, et que tu sois accepté dans sa présence, et qu'il puisse vivre dans ta vie. Et bien aimé, la valeur de ça, c'est la vie d'un Dieu. Quand tu considères cela, bien aimé, tu valorises d'autant plus cette identité que tu dois porter. Tu auras du mal avant de se lancer dans des bêtises. Parce que tu comprends que pour que je sois aujourd'hui là où je suis et considéré tel que je suis, il y a un Dieu qui a donné sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel Dieu de gloire vous soit richement favorable.